Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annonçaient au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Il y a quand même des trucs qui vont pas, hein. Moi je m'excuse, mais quand vous avez des soldats romains qui sont censés dire auprès de leurs supérieurs « Nous dormions, et pendant que nous dormions, ces disciples sont venus voler le corps », déjà, et de 1, s'ils dormaient, comment est-ce qu'ils savaient que ce sont ses disciples? Et de 2, se dénoncer en disant « Nous dormions pendant notre tenue de garde », et ça, quand vous êtes un soldat romain, c'est extrêmement problématique parce que, en gros, c'est la peine capitale, hein. L'armée romaine reposait sur une discipline qui était réputée impitoyable. Et la garde, ce qu'on appelait la custodia, ça faisait partie des devoirs les plus sensibles, que ce soit protéger un camp, une prison, un tombeau scellé. En fait, c'est censé relever de la sécurité d'État. Donc, dormir en service, c'est ce qu'on appelle une faute grave, ça s'appelait crimina militaria. Et la conclusion, c'est que vous mettez en danger l'unité, c'est trahison de la confiance militaire, c'est assimilé parfois même à de la désertion, et donc, souvent, c'était exécution immédiate. Souvent, très souvent. Généralement d'ailleurs par bastonnade collective. Donc on battait le soldat à mort et on le faisait battre par ses propres camarades. Ce qui était considéré comme une mort infamante qui était destinée à terroriser les autres soldats. Ou, quand on avait de la chance, il y avait ce qu'on appelait la décimation. C'est-à-dire quand il y avait plusieurs soldats qui avaient failli, on tuait un soldat sur 10. Là, il est peu probable qu'ils étaient plus de 30. Hein. Donc là, a priori, c'est plutôt la peine capitale, ou bien flagellation, ou quand on a de la chance, dégradation de rang, perte de solde, affectation humiliante ou expulsion de l'armée, ce qui était considéré comme un déshonneur. Mais vu le statut politique que Jésus avait acquis, je suis désolé, mais là c'est peine capitale. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, sauf si, tout ce beau monde est complètement corrompu, ce qui est possible aussi, et que personne ne soit vraiment dupe, et qu'on essaye de calmer l'affaire avec de l'argent. Mais alors là, je peux vous dire, ça a dû leur coûter extrêmement cher aux pharisiens. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que le mystère de la résurrection de Jésus est réel. Des soldats romains qui dorment pendant la garde, c'est tout simplement pas possible. À moins que ce soit un récit a posteriori et qu'on ait acheté tous ceux dont on avait intérêt à ce qu'ils se taisent. Peut-être, mais comme Jésus le disait lui-même, s'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront.